Oui ou non, les partisans des deux camps ont affûté leurs armes jusqu'à la dernière minute. Le référendum porte sur la réforme de 47 articles de la Constitution. Elle prévoit notamment de limiter fortement les pouvoirs du Sénat, une source d'inquiétude pour certains. C'est une réforme qui réduit l'espace de participation et de souveraineté populaire. Elle réduit la force du système des autonomies locales, de l'autogouvernement communal et régional. Elle humilie le Parlement et concentre trop de pouvoir entre les mains du gouvernement sans les contrepoids nécessaires. Des critiques que Matteo Renzi juge infondées. En meeting, le chef du gouvernement a tenu à répondre un par un aux doutes des Italiens. On me dit, mais alors, on n'élira plus les sénateurs? C'est faux. Il est vrai que les sénateurs compteront moins qu'avant, car comme dans d'autres pays européens, les sénateurs sont l'expression des autonomies territoriales, les maires et les conseillers régionaux. Et donc, les maires et les conseillers régionaux vont au Sénat pour représenter leur territoire, comme cela se fait en France par exemple. Mais ils seront élus. Premier à dire qu'il jouait son avenir politique avec ce référendum, Matteo Renzi est ensuite revenu sur ses propos. Le rejet de la réforme pourrait néanmoins conduire à la démission de son gouvernement et à des législatives anticipées. Un scénario que les populistes du mouvement 5 étoiles, conduits par l'humoriste Beppe Grillo, appellent de tous leurs vœux, se disant certains de pouvoir prendre les rênes du pays en cas d'élection anticipée. Les marchés financiers, eux, s'inquiètent d'une éventuelle victoire du non, redoutant l'instabilité politique dans un pays qui a déjà vu défiler 60 gouvernements depuis 1948. De Barack Obama à Angela Merkel, en passant par bon nombre de grands patrons italiens, les appels à voter oui et à soutenir Matteo Renzi se sont multipliés ces dernières semaines. C'est l'homme sur lequel nous pouvons investir pour faire en sorte que notre Italie s'inscrive dans l'ère contemporaine. Peut-être que oui, il manquera ces réformes pour devenir plus rapide. Oui, peut-être ça. Le Parlement sera moins rapide, parce que cette réforme permettait au Parlement de devenir plus rapide, d'être plus ancré dans la modernité. Les derniers sondages donnaient une avance de 5 à 8 points pour le non, mais également un très grand nombre d'indécis qui pourraient changer la donne dimanche aux urnes.